Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis trop heureuse, je suis trop contente. Normalement, en fait, je devais travailler le matin, mais en fait, là, comment vous dire, je ne travaille pas. Donc, je suis contente. Donc, voilà. Je vous fais cette petite vidéo que je voulais vous faire il y a 2-3 jours, mais en fait, le temps, la fatigue, le repos ne me l'ont pas permis, en fait, parce que je voulais trop me reposer, et puis voilà. Et puis en même temps, vous n'avez pas besoin de guidance toutes les 4 matins, là. Bon, ça me ferait du bien à mes statistiques, hein. Mais vraiment, ce n'est pas vraiment le but des opérations. Et nous sommes le matin, donc je suis connectée. La Wi-Fi entre moi et l'univers passe très bien. Je suis heureuse. Donc, voilà, toujours ce... Je dois toujours agiter. Bah, vous me connaissez, c'est mon caractère jovial et tout. Je suis quelqu'un de très... Voilà, vous me connaissez. Et aujourd'hui, on va vous transmettre la bonne humeur. Alors, pourquoi je fais ce tirage? Parce que Mars, je vous ai encore dit, c'était des énergies de fatigue, d'introspection, et c'est émotionnellement, c'est très douloureux pour moi, par exemple, de ce que j'ai pu expérimenter, notamment depuis que je me suis penchée sur la question, je me suis penchée sur la question des cycles, mes cycles à moi, pas lunaires, machin, mes cycles à moi, quelle partie de la saison je déprime, ou mes cycles émotionnels, et je me suis dit que Mars, c'est un mois de merde. En fait, franchement, pour moi, déjà, je suis émotionnellement très, très, très sensible. Alors, Mars, une saison, en plus, une saison là où on a le poisson, je me noie encore plus que la noyade elle-même. Je sais pas comment vous exprimer ça, mais c'est ça. Et donc, je me suis dit, que parfois quand on avait trop émotionnellement comment ça s'appelle quand émotionnellement on était trop je sais pas trop noyé, c'est qu'on s'accroche à quelque chose et on le grossit d'une manière, et en fait il suffirait juste de prendre du recul par rapport à cette chose précisément pour être beaucoup plus à l'aise et être beaucoup plus bien et justement vivre la vie normalement. Pourtant, rien n'aura changé, il n'y aura pas eu de grands changements, c'est juste le point de vue que vous aurez arrêté d'adopter. Moi, je sais que en ce moment, ça peut être difficile émotionnellement pour certaines personnes, puisque je pense que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses-là, à capter ce genre de choses-là. Peut-être il y a des personnes qui le captent moins, d'autres qui le captent plus, et c'est très très bien. Mais je veux que cette guidance soit quelque chose qui vous rassure, qui vous montre en fait ce sur quoi vous pouvez lâcher prise et qui vous permettra justement de dégrossir les choses et de vous calmer émotionnellement. En tout cas, ça fait 3 minutes que je parle, c'est beaucoup trop long. Vous avez 3 choix comme d'habitude. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Comment vous expliquer que nous allons commencer de ce pas. Allez, je vous laisse choisir. Parce que oui, hein, effectivement... J'aimerais bien mettre ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Vous savez quoi, c'est pas plus mal. Comme ça, on va faire ça comme ça, pas grave. Bon. C'est pas, je voulais faire une petite fleur, mais bon, apparemment, ça ne veut pas. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 1. Je replace les cartes parce que elle la quitte. Allez, alors la guidance, c'est ce dont tu n'as plus réellement besoin et dont... attends. Ce dont tu n'as pas réellement besoin en ce moment, mais auquel tu t'accroches. Quel est ce dont vous n'avez pas réellement besoin en ce moment, mais auquel vous vous accrochez, mes chers? Alors là, ici, on voit quoi? Alors, là, c'était à l'envers, hein, il faut savoir. Ici, ici, on voit quelqu'un qui est enfermé... sous une... Attendez, je vais quand même essayer de voilà. Alors, ici on a... Alors, je vais voir. Alors, ici on a quelqu'un qui est enfermé sous une sorte d'igloo, une sorte de bulle. D'accord, dans lequel il est. Et j'ai l'impression que c'est un peu un scientifique qui fait des expériences. Bon, moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Mais en fait, en dehors de cette bulle de verre, dans lequel il est à l'étroit, hein, eh bien, il y a plein de tentacules, en fait. Et justement, il est un peu enfermé. Et justement, il cherche un peu à en sortir.
il cherche un peu, il a un peu peur de sortir parce que justement on a des tentacules, enfin on a des obstacles, on a des choses qui sont un peu plus sombres. Il préfère rester dans la lumière, là où il connaît, plutôt que aller vers le sombre. Et là, cette carte, elle est à l'envers. Donc moi, je pense que il y a un excès d'introspection. Vous n'avez pas besoin d'autant de vous introspecter que ça. Je sais que peut-être vous avez pris conscience par des guidances, par des thérapies, par plein de choses que justement vous avez besoin de libérer certaines choses, de libérer peut-être des croyances, des trucs karmiques, que vous avez besoin de travailler sur vous. Et je pense qu'il y a un excès, vous êtes tellement en fait dans la volonté d'aller en profondeur, d'aller dans les profondeurs, parce que les pieuvres, les calmars, les choses comme ça, on les trouve que dans les profondeurs abyssales. Dans les profondeurs abyssales de votre être, de votre âme, vous voulez aller trop vite en profondeur, mais sauf que il y a des paliers de décompression en fait. Vous pouvez pas, plus vous descendez en profondeur, puis il y a de la pression. Donc il faut s'équiper avant, il faut être entraîné d'abord. Et puis on passe d'abord vers la surface et on plonge petit à petit en profondeur. On n'y va pas d'un coup parce qu'après on perd la tête et on meurt, tout simplement. Tout ça pour vous dire, c'est que vous cherchez trop, vous savez que vous êtes enfermé dans une bulle, dans une zone de confort dans laquelle vous devez vous libérer, vous devez sortir, vous devez partir. Le problème, c'est que vous mettez trop de pression. Vous voulez trop vous libérer, être dans l'énergie de la maison de Dieu, je veux oser. Mais pour oser, parfois, il faut pas non plus oser et sans réfléchir. Vous pouvez... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous voulez aller trop vite au niveau de tout ce qui est travail de l'introspection et travail de travail sur soi, aller en profondeur et tout. Peut-être que vous vous dites que vous voulez absolument travailler sur vous, vous voulez absolument faire des efforts pour ça. Et parfois, on vous dit, mais tu essayes trop de trouver, de travailler sur tes parts d'ombre, tu essayes trop de travailler, voilà, t'es tellement dans l'énergie de la papesse, du poisson en profondeur que tu finis noyé, en fait, tout simplement. Je sais pas comment vous l'exprimer mieux parce que j'ai l'impression que je vous l'exprime pas et que vous ne me suivez pas réellement. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment... Vous vous concentrez sur vos pardons, d'accepter tout ça, mais en fait, c'est pas forcé, et puis c'est pas tout de suite, en fait, c'est pas obligé d'être fait tout de suite comme ça. Voilà, pourquoi enfin, donnez-vous du temps, soyez un peu... Voilà, ok, vous êtes à l'étroit, mais en attendant, dans cet étroit, vous êtes bien, d'accord? Ou vous êtes bien, mais vous êtes à la lumière. Attendez allez, petit à petit, vous allez aller vers plus de profondeur, mais n'y allez pas trop vite et ne forcez pas. Je pense que vous êtes un peu trop dans l'introspection, il y a des surintrospections, et du coup, vous êtes noyé, vous êtes un peu perdu. C'est comme si l'ermite, il était resté tellement longtemps dans des grottes qu'il ne sait même plus c'est quoi la lumière. Et que finalement, sa lampe, elle s'est éteinte. Sa petite bougie avec laquelle sa lanterne, elle s'est éteinte. Parce que bon, il faut bien remonter à la surface et changer de lanterne, redescendre avec un meilleur équipement et pour plus explorer ses parts d'ombre. Mais là, on vous dit remonter à la surface, vous êtes trop dedans. D'accord? Faites des trucs futiles un peu plus parce que on dirait, pas futiles, mais des trucs, voilà, vous êtes trop dans l'ombre en fait, tout simplement. Vous êtes trop dans la caverne, vous êtes trop dans l'exploration, mais vous n'avez pas l'équipement suffisant pour l'instant. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, mais je veux dire, on n'explore pas on n'explore pas le sombre sans la lumière. Et la lumière, il vous en manquez pour l'instant. La lumière, elle peut tout simplement vous pouvez manquer de clarté, vous pouvez manquer d'énergie, et vous êtes dans une énergie où émotionnellement, vous n'êtes pas prêt, mais vous pouvez, on y va doucement, d'accord? Voilà. Donc le truc du spéléologue, c'est bien, c'est que pour explorer les grottes, on peut pas explorer les grottes tout d'un coup, hein. On peut petit à petit. Après on remonte, on étudie, et ensuite on replonge. Pareil pour les plongeurs, c'est la même chose, sinon on finit toujours par mourir, hein. Donc attention. Ça veut pas dire que vous allez mourir, mais c'est une façon de parler. On finit toujours par se perdre. Ne vous perdez pas dans tout ce qui est trop profond, trop spirituel, trop mystique, trop obscur, des choses auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Pourquoi? Là, c'est pas le moment de chercher des réponses. Vous cherchez trop de réponses là où peut-être vous en aurez jamais, ou peut-être c'est pas le moment d'en avoir en fait. Voilà. Alors pourquoi vous y êtes toujours attaché à cette quête, en fait, à chercher des réponses à tout ça, à tout ce côté même ésotérique, des choses comme ça. Alors, là, on a le Knife of Crosses. Alors,
le cavalier d'épée. Alors, ici, c'est le favori, hein. Ah, d'accord. Le cavalier d'épée. Alors, peut-être que... alors, pour moi, le cavalier d'épée, c'est que vous vous sentez peut-être attaqué, hein. D'accord. Peut-être vous vous sentez, votre mental, en fait, vous avez tellement, peut-être vous vous sentez attaqué, persécuté, soit par des entités, ça peut être possible, soit parce que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, parce que vous sentez des énergies bizarres autour de vous, et vous cherchez à savoir c'est quoi, ou peut-être vous cherchez à vous purifier, à faire des bains, des choses, mais voilà, des choses comme ça. Ou peut-être que vous pensez trop, vous êtes trop hyperactif, vous cherchez des choses. Peut-être si on ne parle pas d'un point de vue spirituel, vous voulez trop combattre vos démons, partir à la guerre contre vos pensées. Il y a beaucoup de... On sent un conflit intérieur en fait. Et donc vous avez besoin de trouver des réponses pour le faire taire, je sais pas. Mais il y a quelque chose où vraiment il y a une sorte d'agressivité, où on se sent, ou de nervosité qui est là en fait. C'est comme une cocotte minute. Ça peut être la colère, ça peut être le stress, ça peut être je dois trouver des solutions, je dois être partout à la fois, je dois combattre mes démons, je dois combattre mes peurs, il faut que je sois courageux, ou justement il faut que je réfléchisse, il faut que je tac, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille. Et du coup, on peut être agressif, on peut se sentir persécuté. Du coup, les gens qui veulent nous tendre la main ou les gens qui veulent nous aider, et ben, on les fait fuir en fait finalement parce qu'on est trop à cran en fait. Vous êtes à cran en fait tout simplement. Pourquoi vous êtes toujours attaché? Parce que vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes à cran, donc vous voulez direct trouver des solutions, aller dans les profondeurs abyssales, trouver des réponses que vous ne pouvez pas avoir si on ne part pas du... Là, je prends l'exemple du spirituel parce que pour moi, c'est facile à illustrer, mais ça peut être autre chose, ça peut être d'ordre tout simplement émotionnel, d'accord? Et là, je veux dire, parce que vous sentez attaqué, mais c'est pas forcément la solution, d'accord? Parce que tout simplement vous vous sentez persécuté ou attaqué, ou pas en sécurité tout simplement. Et aussi, j'entends je ne peux que compter sur moi-même. D'accord? Il y a aussi ce truc-là. Hein. Qu'est-ce qui vous a brouillé qu'est-ce qui vous a brouillé les yeux jusque-là? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que justement vous vous enfoncez vous accrochez encore plus? 10 de coupe. Alors 10 de coupe, c'est que... Ah non, c'est bon. 10 de coupe avec le tarot de la nuit, c'est... Ah oui. Bref, c'est bon. 10 de coupe, en fait, pour moi, c'est... Pour moi, c'est... Qu'est-ce qui vous a brouillé les yeux parmi tout ça? C'est vraiment peut-être que la famille, peut-être que vous êtes trop entouré, ou peut-être émotionnellement, c'est... En fait, peut-être que depuis que vous avez plongé dans la spiritualité, ou que vous vous êtes introspecté sur certains points, ça fait en sorte que vous vous émerveillez, vous découvrez un nouveau monde, que les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus heureuses, que vous êtes beaucoup plus comblé, qu'il y a une plénitude, une complétude, vous avez l'impression d'avoir retrouvé votre famille d'âme, d'avoir réuni les petits bouts de vous qui vous manquaient en fait, alors que c'est une expression, ça veut pas dire que vous avez des petits bouts de vous qui manquent, parce que vous êtes entier, vous êtes vous êtes entier, vous n'avez rien perdu, vous ne manquez de rien. C'est tout simplement, on retrouve quelque chose, on se réemplit de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, d'accord? Ça peut être ça. Justement, c'est un peu en reliance avec ça, c'est-à-dire que en combattant, vous êtes rendu compte qu'en vous mettant dans la posture du cavalier d'épée, donc en allant chercher la profondeur, en étant toujours en pensant, en étant partout et en étant hyper actif, en se bougeant, en mettant en place des actions
qui consistait à combattre vos démons en combattant tout ce qui vous fait souffrir, toutes vos douleurs, tout ce qui mentalement vous... Et bien ça fait que vous réussissez à mettre le doigt sur certaines choses et que peut-être que vous voyez le bout du tunnel ou peut-être que ça vous a empli, ça vous stimule, vous vous sentez stimulé. Ça peut être ça. Pourquoi vous accrochez à l'introspection? C'est parce que aussi tout simplement ça vous stimule intellectuellement. Ça vous donne envie de bouger. J'ai envie de rebouger. Je me sens en mouvement. Je me mets en mouvement. Peut-être c'est ça aussi. Je me sens voilà, je sens que je suis sur la bonne voie et que je suis sur le chemin de la vérité et que ça vous emplit. Mais peut-être qu'il y a un excès, d'accord? Ça peut être ça pour d'autres. Ça peut être que ce qui vous a brouillé les yeux, c'est que émotionnellement, tout simplement vos émotions, vous vous sentez tellement dans un trop-plein que vous sentez le besoin le besoin que, comme quoi, il y a des choses à mettre en place, il y a une action à mettre en place. Il faut que j'aille faire ça, il faut que j'entreprenne ça, j'en ai marre. Je peux plus vivre dans ces genres d'émotions, je peux plus me sentir persécutée et donc je vais en profondeur pour chercher la source du problème. Mais peut-être que c'est trop en fait, c'est que parfois il faut juste se laisser vivre par les émotions en fait. Parfois il faut juste qu'elles nous traversent et il faut juste traverser, c'est tout et après ça s'atténuera comme ça. Parfois il y a rien à faire. Parfois, c'est juste des choses qu'on doit vivre, en fait. Pas auxquelles on doit trouver des réponses, qu'on doit tout intellectualiser. Peut-être c'est ça votre problème aussi, c'est que vous voulez tout intellectualiser et c'est pas... Non, parfois, il faut juste se laisser traverser par les émotions. Parce qu'il y a un trop plein d'émotions, parce qu'on est trop entouré et que du coup, on reçoit une pression émotionnelle. Enfin, on ressent beaucoup et du coup, on a beaucoup d'émotions parce qu'on a beaucoup d'avis, notamment de la famille, parce que voilà. Peut-être que... Et donc, du coup, ça pour gérer ces émotions, vous intellectualisez beaucoup, vous essayez de combattre vos démons et du coup, vous plongez dans une introspection vous aventurez dans des eaux trop profondes alors que vous n'êtes pas équipé pour l'instant. D'accord? Ou justement, c'est pas le moment. D'accord? Alors, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter par rapport à ça? Pourquoi se mettre cette introspection, ce travail émotionnel, cette volonté de trouver des réponses en stand-by? Mais parce que vous vous amusez plus en fait. Ça devient... c'est plus ludique en fait. Non seulement ça vous plonge dans une nostalgie énorme, mais ça fait... non seulement ça vous plonge dans une nostalgie énorme, ça peut... Et cette mélancolie, cette nostalgie peut aussi vous bloquer votre processus d'apprentissage, votre processus d'évolution, parce que vous êtes trop focus sur cette problématique, mais cette problématique, elle prendra peut-être plusieurs années. Au fur la leçon, il y a des leçons qui s'apprennent en quelques semaines, en quelques jours, il y a des leçons qui s'apprennent sur des années, voire carrément sur des cycles de vie, et ça bloque plus qu'autre chose. Ça ne permet pas l'évolution. Et en plus, ça vous déconnecte de votre joie de vivre et de votre... Oui, il faut travailler sur soi, mais quand on est trop dans des profondeurs, même moi, quand je vous tire trop les cartes, il y a des moments, ça me plonge je me connecte à je sais pas, c'est trop profond, c'est trop... c'est trop... ouh là là, il y a des ressentis, tout ça, mais parfois, il faut juste se déconnecter. Il y a trop de wifi. Se déconnecter, c'est juste retrouver ce côté amusant, ce côté ludique, d'accord? Parce que moi, j'ai l'impression c'est plus dans un processus d'autoflagellation qu'autre chose. Arrête-toi là, parce que, pour l'instant, moi, je dirais arrête-toi là, parce que pour l'instant, ça ne te fait pas du bien à ton enfant intérieur. C'est comme une manière de s'autoflageller et de se punir indirectement. En même temps, ça t'apporte pas plus de joie que ça et ça te fait pas avancer plus que ça dans ton processus. Ça te retient sur le fait que ton passé définit, ça te retient dans le passé et ça te retient dans des rues qui ne sont plus habitées, dans un monde qui n'existe plus. D'accord? Oui, parfois, il faut faire de la psychanalyse, oui, il faut aller en profondeur, chercher dans l'enfance, mais ça enlève tout amusement, toute joie. Il faut pas vivre que sur ça. C'est comme les gens qui se disent parce que j'ai été quelqu'un dans le passé ou parce que j'ai eu ça dans le passé, et bien ça conditionne
mon futur, oui, c'est vrai, mais vous pouvez tout à fait faire le choix de devenir quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes ou ce que vous avez été, c'est une chose, mais ce que vous voulez devenir et ce que vous pouvez devenir, c'est autre chose et vous avez plus la main mise là-dessus. Là, vous avez besoin de retrouver un peu plus de légèreté, d'amusement, en fait. Il manque de la légèreté, d'amusement et de complicité avec vous-même. Enfin, voilà, il manque de l'amusement. Vous avez besoin de plus de légèreté, de rire, de choses comme ça. Quel signe vous le... Alors, voilà, ça c'est pourquoi s'arrêter là. Alors, quel signe, quelle synchronicité, quel signe, qu'est-ce qui vous le montre en fait dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui vous le montre tous les jours? Quel signe vous recevez de l'univers, de n'importe quoi, et qui vous montre que, bien sûr, vaut mieux s'arrêter là parce que tu manques d'amusement, tu manques de légèreté, parce que la vie c'est la légèreté aussi. Bah parce que tu es trop au taquet sur les signes. En fait, peut-être. Ici, c'est cette carte, je l'avais fait en mode tu ne vois pas assez les signes. Et là, tu vois des signes là où il n'y en a pas. D'accord? Tu as trop de signes là où il n'y en a pas, peut-être. Tu es trop branche, par exemple, tu regardes trop. Tu as trop ces heures, tu fais trop attention aux heures miroirs. Tu fais trop attention aux 16h16, des choses comme ça. Tu veux trop chercher les significations des heures miroirs, par exemple. Tu veux trop chercher les significations des synchronicités. Et si je fais ça, ça veut dire quoi? Bah, ça veut parfois rien dire. En fait, t'es trop au taquet, t'es trop au qui-vive, sur le qui-vive, parce qu'on se sent persécuté, parce qu'on a peur de manquer d'informations, en fait. Parce que peut-être par le passé, vous avez beaucoup manqué d'informations, et du coup, là, vous êtes passé d'un extrême à un autre. Et encore, pourquoi? Parce que il y a des choses encore... Alors, le signe, c'est que il y a des choses qui sont encore... Il y a des choses qui se sont encore cachées, en fait. Pour moi, le signe, c'est que non seulement tu es trop au taquet, mais en plus, sur les signes, sur ce qui se passe, sur qu'est-ce que ça veut dire. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose qui ne te sera pas dévoilé. Parce que ce sera dévoilé ici, comme on dit, hein, regardez. On voit bien l'œuf et tout, qui est un processus d'évolution, mais ça ne te sera caché. Il y a des choses tu sens qu'il y a des choses qui te sont cachées, mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui te sont cachées qu'il faut que tu les découvres. Elles te seront, si tu es amené à les découvrir un jour, tu les découvriras et à ce moment-là, on te dira, on te donnera des solutions pour les découvrir. Mais là, t'es trop dans les profondeurs, t'es trop dans le noir. Remonte à la surface un peu, sois un peu plus léger et vis la vie maintenant, présentement. D'accord? Je sais pas si ça vous parle. Et ici, il y a des choses qui vous sont cachées, et vous les sentez, mais je pense que c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette personne? Mais pourquoi elle me dit ça? Si elle réagit comme ça veut dire ça. Non, là, non. Parce que vous vous sentez persécuté, parce que vous avez peur de perdre, d'être assez vigilant. Mais là, vous êtes dans une hyper vigilance c'est pas bon. Alors, ce que ce lâcher prise vous amènera de mieux, l'échec. Alors, le fait de ne pas arriver à... en fait, vous allez vivre un échec, je pense. Vous allez finalement, je pense que après cette guidance, c'est peut-être même le fait d'être dans l'introspection, de chercher des réponses, c'est plus fort que vous êtes comme ça de nature, mais au bout d'un moment, vous allez vous prendre un mur. Non seulement ça va rien vous allez vous cogner contre un mur. Vous allez peut-être avoir vous allez péter un câble et dire c'est bon, j'arrête de regarder tout le temps mes énergies de la semaine, j'arrête à chaque fois de toujours tout prévoir, j'arrête de regarder mon Vénus, mon Mars et tout. C'est bien c'est bien des fois, mais quand on est trop dedans, je prends un exemple, ça peut se muer de manière différente pour vous. D'accord? C'est juste un exemple, je prends l'exemple de la spiritualité parce que ça me parle sur ça. Là, j'arrête de voir qui j'ai été avant, mes vies antérieures, des choses comme ça. Parce que finalement, j'engrange beaucoup d'informations, mais je ne sais pas quoi en faire et je ne peux rien en faire. Tout simplement. On va chercher dans les passés, on va faire des introspections pour avoir des informations qui vont nous permettre d'avancer. Et en fait, vous allez vous prendre un mur. Et ce mur, ça va être en lui-même, cet échec va être en lui-même une leçon. Que ne pas trouver, ne pas réussir à, c'est peut-être que
tu n'es pas prêt, ou tout simplement que l'échec, en règle générale, c'est un apprentissage et ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas tout réussir, tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas tout savoir. Tu ne peux pas être partout à la fois. Et le fait que tu ne puisses pas tout faire en même temps, que tu ne puisses pas être partout à la fois, que tu puisses te tromper aussi, que tu ne peux pas avoir tout le temps raison, tu ne peux pas tout prévoir, cet échec-là, quand tu vas être mis au pied du mur, eh bien c'est là où vous allez, par exemple je dis tu, vous, mais c'est là où vous allez comprendre que, et ça, et cet échec en lui-même, je ne sais pas comment il va se manifester, eh bien ça va être un apprentissage en lui-même. Cet échec, c'est pas forcément obligé d'être un gros échec qui vous rend malheureux, et voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis amoureuse de quelqu'un, j'entretiens une relation avec quelqu'un, mais elle m'a fait un truc, cette personne. Elle a des choses que je trouve qu'elle se comporte de manière bizarre. Donc, je vais analyser. Je vais la juger parce que dans mon dictionnaire à moi, par rapport à mes blessures à moi, je sens que... Et finalement, je vais me rendre compte que... En fait, cette personne, elle va revenir vers moi, elle va me parler à cœur ouvert et je vais comprendre qu'en fait, que j'étais totalement à côté de la plaque et que j'avais pas besoin d'en faire autant, d'introspecter autant, d'analyser autant. Parfois, il faut se laisser vivre, d'accord ? Parce que tout a une raison d'être. Et il veut dire, j'ai eu tort. Cette personne, maintenant, je vais être beaucoup plus cool dans le partage. Parce que c'est ça, quand on est... En fait, c'est ça, tout ça, là... C'est dans la vie, en fait, nos actions sont dirigées soit par l'amour, soit par la peur. Et parce que tu aimes, tu as peur. Et parce que tu as peur, tu as besoin d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'on vous dit là, tout ça, c'est de la peur. Hein. L'hypervigilance, c'est que de la peur. De quoi tu as peur, en fait? T'as peur de ne pas savoir, d'être finalement dans une matrice. D'être dans une matrice... De croire en fait que ta lumière d'être dans une matrice et qu'en finalement c'est pas la réalité ce que tu vis, ou te rends compte au grand jour que ta vie n'a été qu'une illusion, des choses comme ça, de te rendre compte qu'un jour tu t'es trompé, ou te dire que j'ai peur d'affronter mes peurs. T'as pas envie d'être cette personne qui a envie de se faire gangréner par tes peurs, mais en fait c'est comme si vous aviez peur d'avoir peur, ou vous avez peur que vos peurs vous freinent. Et du coup, ça... Voilà. Donc, ça peut être aussi autre chose. Vous voyez, moi, je tire les cartes. Et je tire les cartes. Par exemple, un jour, j'étais en foyer, on était confinés, et on m'a dit, Iman, tire les cartes, on verra. Est-ce que nous, on sera déconfinés demain? Moi, je tire les cartes, je dis non, on ne sera pas déconfinés demain. On va encore rester une semaine. Et devinez quoi? Le lendemain, on a appris la fin du déconfinement dans le foyer où j'étais. Et moi, j'ai été mise au pied du mur, comme quoi je n'ai pas toujours raison. Comme quoi, parfois, les cartes, t'as pas besoin de tirer des cartes pour savoir si tu vas avoir cette embauche. Tirer des cartes pour des trucs comme ça, c'est pas utile. Les cartes, c'est bien dans un certain domaine, mais pas tout le temps, pas partout. D'accord? Il faut vivre la vie. D'accord? Et ça n'a pas été forcément douloureux. Mais cet échec peut être douloureux aussi. Hein. Alors, finalement, tu n'en as pas réellement besoin de cette introspection, de cette hypervigilance. Car quoi? Et parce qu'il suffit juste de te reposer. Qu'en fait, que si les choses bloquent, si tu n'arrives pas à trouver des réponses, c'est que peut-être il n'y a pas de réponse à trouver. Il y a peut-être des réponses, mais même si un jour tu les as, ça ne sert à rien. Si cette personne... Un jour, tu arrives à savoir qui elle est réellement, à savoir ce qu'il y a dans son cœur, qu'est-ce qu'elle te cache. Même si tu découvres, finalement, tu te rendras compte que, finalement, pourquoi je courais après cette personne? Pourquoi je cherchais autant à rentrer dans sa vie privée? Pourquoi je cherchais autant à entretenir ce lien? Pourquoi je cherchais autant à être dans ce travail? Pourquoi je cherchais autant à gagner de l'argent? Pourquoi je cherchais autant à trouver des solutions Pourquoi j'étais autant dans la spiritualité? Parfois, la spiritualité, c'est juste vivre. Hein. C'est une façon de vivre, c'est une philosophie de vie. Ça fait 31 minutes que je parle, c'est très chaud. Donc, le pendu. Il est là pour vous dire que quand ça bloque quelque part, quand vous êtes trop dans l'introspection, c'est que faites autre chose. Voyez les choses autrement. Allez faire quelque chose de plus léger.
Soyez dans le partage. Soyez dans l'amusement. Amusez-vous, soyez complices. Par exemple, plutôt que de chercher qui est l'autre, réellement, la profondeur de la relation, parfois, juste rigoler. Profitez de l'instant présent, de ce qu'elle vous apporte. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? On s'en fout. Voilà. Là, je vous prends un exemple, mais ça peut se muer, encore une fois, sur différentes choses. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Elle est très profonde, je trouve. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. On a beaucoup parlé, on a soulevé beaucoup de choses. Maintenant, c'est à vous de réécouter. J'espère que ça vous a calmé, que ça a pu tempérer certaines de vos émotions, que ça a pu vous calmer, et voilà quoi. Qu'il y a certaines choses, quand les choses bloquent, c'est pas forcément, c'est que juste que il y a blocage et blocage, il y a des blocages qu'on doit surmonter et d'autres qu'on doit tout simplement, s'il y a autant de blocages quelque part, c'est juste que c'est pas notre route ou que c'est pas la manière de, c'est pas la bonne manière de voir les choses. Et c'est pas de cette manière-là que ça va se débloquer pour vous. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous aime très très fort et puis à très bientôt. Cette vidéo est un peu... voilà. Je l'aime beaucoup. Je comptais qu'elle serait un peu plus légère, mais un peu lourde. Mais bon. Allez, on y va. Alors, cette vidéo-là, elle est là pour vous dire ce dont tu n'as pas réellement besoin en ce moment, mais auquel tu t'accroches. Voilà. Alors ici, moi, je vois cette notion de fuite. J'ai jamais tiré cette carte, c'est drôle. Je vois cette notion de fuite. C'est comme si, là, c'était l'aube, et là, la personne est en cavale. Vous êtes en cavale, vous fuyez quelque chose, quelqu'un, et vous regardez en arrière pour voir si votre passé vous rattrape. En fait, vous fuyez votre passé, peut-être. Il y a cette notion, je fuis mon passé, je veux être sûre d'aller dans un endroit où la personne que j'ai été et que je ne veux plus être me rattrape et qu'elle me retrouve ou que mon passé me rattrape. Vous êtes en cavale. Alors, ça peut être réellement, hein, ça se trouve que vous êtes réellement en cavale, d'accord, que vous fuyez vraiment des choses physiquement, que vous changez de pays, que vous changez d'identité, que votre vie elle soit vraiment itinérante, que vous soyez toujours dans la fuite, que voilà, ou justement, en règle générale, vous êtes la personne qui avait l'habitude de poser des lapins, qui avait l'habitude de poser des lapins, de partir sans explication. Et vous avez vos raisons de partir sans explication, de pas trop... voilà, vous fuyez quelque chose. Peut-être que vous êtes la personne voilà, qui fuit en fait. Ou justement, dès que quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un, ou que vous êtes dans un travail où qu'on vous pose des questions sur votre passé, vous fuyez, vous détournez les choses. La fuite, elle peut se manifester sur plusieurs formes. Soit c'est vraiment, vous êtes en cavale, vous fuyez quelque chose, l'autorité, la justice, les huissiers, qu'on retrouve, voilà, vous fermez votre compte, vous ouvrez un autre compte là-bas, ou justement, par exemple, vous avez chez SFR, vous avez pas payé vos factures pendant très longtemps, du coup, vous changez d'opérateur pour que recommencer de zéro, mais vous voulez pas que l'autre opérateur, le nouvel opérateur connaisse votre ancien opérateur parce que ah là là, ou peut-être en fait c'est comme si vous avez une épée de Damoclès et que vous la fuyez quelque chose. En tout cas pour moi c'est la fuite. En règle générale, ça peut se muer et ça peut vous parler de manière différente en fonction des différentes personnes qui regarderont cette vidéo. On parle de fuite. C'est voilà. Et vous avez peur que votre... Et justement, avec cette théière, hein, c'est que, regardez, ça fume. Hein. C'est-à-dire que c'est comme une cocotte minute, hein, ça fume ici. C'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup à comment je peux cacher, comment je peux partir, comment je peux faire en sorte de disparaître, comment je peux m'en aller. Vous fuyez beaucoup de choses, d'accord ? Vous avez un comportement de fuite, je l'ai également. Je fuis énormément. Aussi dans la vie en règle générale, c'est-à-dire que moi un jour je suis partie, j'ai tendance à partir et ne pas m'en rendre compte hein, forcément hein, vous n'êtes pas obligé de vous en rendre compte de ça hein, d'accord, ça peut être totalement inconscient mais
vous partez sans laisser de nouvelles. Vous avez tendance à partir sans laisser de nouvelles et justement à laisser les gens sur le cul. Et peut-être vous en rendez pas forcément compte, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, je t'avais promis de t'appeler hier, mais en fait j'oublie, du coup, voilà. Et le fait que, voilà, j'ai envie de cacher, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une notion de culpabilité. Je veux fuir, je veux pas qu'on me demande des comptes, je veux pas avoir, je fuis peut-être mes responsabilités, je fuis peut-être les conséquences, enfin, voilà, je ne veux pas avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Mais parfois, il faut rendre des comptes dans la vie. Bon. Bon, après, on verra comment ça se mue, hein, c'est pas sous forme de reproche, mais vous fuyez beaucoup. Vous courez beaucoup. Et que peut-être parfois, vous avez aussi la fuite, ça peut tout simplement être aussi de l'évitement. J'évite de parler de ce sujet, j'évite de travailler dessus, j'évite de... Voilà, j'évite. J'évite de passer à un endroit plutôt qu'à un autre, de voir, de... Peut-être ça peut être, je me mens à moi-même aussi, je fuis. Qu'avant qu'on ne connaisse réellement qui je suis déjà partie. Pourquoi vous y êtes toujours attaché à cette façon de faire? Parce que moi, je pense que c'est une façon de faire. Alors, 7 de coupe. Parce que vous fuyez beaucoup parce que vous avez cette impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. D'accord? Vous avez cette impression que l'herbe est toujours across les masques et les roses. Ah ouais, c'est ça. Que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà. Tout simplement. Il y a beaucoup d'illusions, peut-être de projections, des choses qui sortent de votre imagination. Vous avez, je ne vais pas dire forcément peur, mais vous projetez des choses qui ne sont pas vraies, en fait, tout simplement. Peut-être que vous dites que dans un futur proche, si je reste avec cette personne, je vais mal finir, par exemple. Ou si je reste avec cette personne, si je m'engage avec cette personne, ça se trouve que je vais faire ci, je vais me retrouver aux femmes au foyer, je vais plus pouvoir m'accomplir, je vais plus pouvoir faire ci, je vais plus pouvoir faire ça. Mais ça peut être réel, ça peut être réel. Ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ça peut être votre intuition, mais parfois ça peut être pas réel. Ça se trouve que si avez vécu, si vous vivez cette relation, que vous restez à cet endroit, que ça va être autre chose, que ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup. En fait, ça va bien se passer en fait. Les choses ne sont pas obligées qu'elles se passent mal en fait, tout simplement. Peut-être vous projetez, oui, mais c'est sûr que je trouverai toujours mieux, et c'est pas forcément vrai. D'accord, pas forcément vrai. Il y a des fois, on trouve pas forcément mieux. Ouais, de toute façon, il y a l'herbe. Voilà, il y a toujours ce côté, je veux toujours plus et je trouve qu'il y a l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il vaut mieux pour moi de fuir que de rester là. Parce que si je reste là, je vais m'enterrer, je vais m'oublier, je vais me faire du mal, je vais avoir des illusions, je vais me réveiller d'un cauchemar. Et en fait, peut-être c'est ça. C'est qu'une fois que serez fatigué de fuir, c'est là que vous allez vous réveiller du cauchemar et vous allez vous réveiller et vous dire, purée, je suis en plein cauchemar. En fait, j'ai fui, mais j'ai jamais pris le temps de me poser. En fait, vous vous posez pas. Vous fuyez, vous bougez tout le temps. Vous voulez toujours être peut-être la première à vous lever, à ne jamais être en retard. Regardez la théière. Elle part, elle fuit, mais regardez, son col de cravate, il est pas bien fait. Hein. Elle aurait pu rabattre le col. Regardez, la chemise, elle aurait pu la rentrer. Mieux se préparer, prendre le temps. Vous prenez pas assez le temps. Hein. Vous fuyez beaucoup. Ou vous courez beaucoup après quelque chose et vous voulez pas que le passé ou que les reproches, les choses qu'on vous a dit dans le passé vous rattrapent ou que les gens qui, voilà, peut-être que vous sentez peut-être aussi persécuté, mais c'est pas, voilà, vous avez peur que votre passé, que ce que vous avez laissé, vous le retrouviez devant. Et donc, dès que vous sentez un peu des choses qui ressemblaient à votre passé, pouf, vous fuyez. Parce que vous voulez maintenir que tout est possible. Parce que vous pensez, et c'est vrai que tout est possible. Mais, il faut pas obliger que parfois, les possibles, c'est d'abord les... En fait, c'est comme si vous imaginez plusieurs scénarios et que vous lâchez pas prise, en fait. Vous imaginez plusieurs scénarios et vous dire...
c'est comme l'effet papillon, mais en fait, pour vous dire que vos choix déterminent vos futurs, vos possibilités, mais c'est vrai. Mais en même temps, il faut vivre les choses pour choisir correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous projetez, tout ce que vous ressentez, parfois, le futur, la probabilité, le futur que vous envisagez avec cette personne dans ce travail ou dans cette matière, dans cette manière de faire, eh bien, c'est pas forcément, ça peut être juste qu'une projection. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que, c'est un exemple que je donnais à l'autre groupe, c'est de dire, oh là là, j'ai trop peur d'aller voir cette personne. Imagine qu'elle me parle mal, imagine qu'elle fasse ci, imagine qu'elle fasse ça. Imagine que si je vais la voir, ça veut dire qu'elle va faire ci, ça veut dire qu'elle va faire ça. Du coup, je vais éviter, je vais repousser le plus possible le fait que le fait d'aller voir cette personne. Mais en fait, le jour où j'arrêterai de fuir et que j'irai voir cette personne, eh bien, ça se passera très très bien. Et que tout ce que j'avais imaginé de mauvais, eh bien, finalement, bah, c'est rien en fait. C'est rien du tout. Mais pourquoi j'ai fui en fait? Non, parfois il suffit juste de dire, si vous n'avez pas envie de vous justifier ou de parler, vous avez le droit de dire, pour l'instant, si il y a des personnes qui vous posent trop de questions par rapport à votre passé et que vous êtes mal à l'aise, vous pouvez dire, non, là, j'ai pas envie de raconter, mais si tu veux plus tard. Ou non, je ne suis pas prêt. Et la personne peut comprendre. Vous n'avez pas besoin de partir du jour au lendemain parce que vous avez peur que l'autre personne... Expliquer, parler, communiquer, c'est un défaut de communication. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qui vous a brouillé les yeux? Qu'est-ce que vous avez brouillé les yeux jusque-là? Bah, cette d'épée, c'est très très bien. Vous fuyez, hein. Encore, regardez, on a cette notion de fuite. Vous mentez à vous-même. Vous fuyez quelque chose parce que vous avez peur de l'inconnu finalement. Vous expérimentez pas les choses parce que vous avez peur de l'inconnu. En fait, c'est ça, c'est que ce qui vous a brouillé les yeux, c'est que vous êtes beaucoup menti à vous-même ou que vous avez peur de vous mentir à vous-même, vous avez peur de vous perdre, vous avez peur d'avoir peur et vous avez peur de finalement, vous fuyez les fantômes de votre passé, je sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de mise au point. Vous fuyez. En fait, tout simplement, c'est encore une fois, mais parce que vous avez peur de ne pas... Vous avez peur de rester trop dans le passé et d'être prisonnière du passé et prisonnière de vos masques. Vous avez peur que les mensonges, vos mensonges, vos infidélités vous rattrapent. Ou tout simplement... Vous avez, voilà, ou tout simplement, vous avez peur de rester prisonnier, de ne pas savoir la vérité, d'être prisonnier en fait, d'être prisonnier, voilà, d'être prisonnier, je sais pas, de vous mentir à vous-même, peut-être, voilà, soit vous avez peur de vous mentir à vous-même, d'accord, soit vous avez peur que la vérité vous finisse par vous rattraper, que toutes les petites magouilles que vous avez faites, bah, ça finisse par vous rattraper. D'accord? Donc vous êtes dans la fuite. Vous avez peur de la confrontation. D'accord? Qu'est-ce qui vous a brouillé encore plus les yeux? C'est parce que vous êtes beaucoup... Bah, encore une fois, vous avez peur de l'inconnu. Encore une fois, vous êtes enterré. Peut-être vous avez peur que vos mensonges... Voilà, c'est les mensonges peut-être à vous-même et aux autres qui font que... Ah. Et finalement, si vous en parlez tout simplement, bah, vous verrez que... Bah, il y avait pas lieu d'être en fait. Cette réaction n'avait pas lieu d'être. Vous, je pense que c'est vraiment des réactions qui sont comme ça. D'accord? Le 3. Pourquoi s'arrêter là, dans ce mécanisme-là? Mais parce que vous êtes une personne, tout simplement, qui avait vécu peut-être des choses très difficiles, d'accord? Qui ont fait que maintenant, vous vous cachez, vous vous enterrez, vous voulez vous faire le plus discret possible. Ce qui vous avait brouillé les yeux, c'est que vous avez l'impression d'être intouchable, d'être insaisissable en faisant aussi ça, en agissant aussi comme ça, de ne pas être touché, par les émotions des autres, ne pas être touché tout simplement émotionnellement, ne pas être touché... Voilà, c'était une manière de fuir vos émotions, votre cœur, l'amour aussi. Et là, on vous dit ici qu'on sait que vous avez traversé une période difficile, qu'il y a des moments où vraiment ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez rayonner. Vous n'êtes plus obligé de vous cacher, en fait. Vous n'êtes plus obligé
allez-y, entreprenez, ayez confiance. Regardez, on a un double soleil, vous êtes sous le feu des projecteurs. Vous avez peur d'être vu aussi. J'ai peur, je me cache parce que je garde des secrets lourds aussi. Hein. J'ai peur qu'on découvre mes secrets, j'ai peur qu'on voit qui je suis, mais ce qui vous êtes, c'est magnifique. Pourquoi vous cachez? Arrêtez-vous là, parce que vous êtes beau de l'intérieur, vous êtes quelqu'un de charismatique, vous êtes tellement bien, en fait. Pourquoi faire le timide? Pourquoi adopter cette attitude introvertie alors que, regardez, non, on comprend totalement parce que vous avez vécu la merde. Mais c'est justement de la merde, vous pouvez maintenant rayonner, séduire. Maintenant, vous savez les mots qu'il faut dire pour réconforter. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour vous en sortir. Parce que ça, c'est une très grande intelligence. Hein. Il y a ce caractère de « je suis rusé, je suis intelligent. Je me fais le plus discrètement possible. Je serpente. Voilà, pour parvenir à mes fins, je serpente. » Eh bien, montrez-vous. Vous êtes malin, vous savez mettre en place des choses. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Et ça, cette intelligence, cette compréhension, cette intuition, vous pouvez la mettre au service de la communication. Vous pouvez totalement communiquer. Vous allez attirer la sympathie des gens. Les gens ne vous veulent pas du mal. Il y a des gens qui vous veulent du mal, mais les gens ont beaucoup plus de bienveillance envers vous que vous ne le pensez. Et ça, je vous jure, quand je vous dis ça, je suis tellement touchée. Parce que je me dis, ça fait du bien. On a beaucoup plus de bienveillance pour vous que vous ne le pensez. On comprend que vous soyez sur vos méfiances, vous soyez méfiant, que vous soyez sur votre garde, que vous vous sentez peut-être persécuté, que vous avez peur d'être découvert, d'être à découvert, d'être rattrapé. Mais il y a des belles choses qui vous arrivent. Vous êtes une bonne personne. Vous rayonnez. Et arrêtez-vous, vous êtes le roi. Pourquoi vous fuyez comme ça? Non. Peut-être il y a un syndrome de l'imposteur aussi qui est là. Non, vous n'êtes pas un imposteur, vous méritez. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Solacitude de Stromae, je ne sais pas si vous pouvez l'écouter. Solacitude de Stromae également, si vous voulez l'écouter, mais c'est une chanson, c'est une parole, c'est des paroles qui me sont venues comme ça. Peut-être qu'il y a des messages pour vous, mais tout simplement pour vous dire que arrêtez de vous cacher, partagez vos insécurités. Les gens peuvent comprendre, hein. Et c'est comme ça que vous attirez la sympathie des gens, et vous l'attirez déjà, cette sympathie. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, vous êtes séduisant, vous pouvez séduire et amener et attirer à vous ce que vous voulez. Ce que ce lâcher prise vous permet, alors quel signe vous montre que il faut arrêter ce comportement, mon cher. Regarde, lâcher prise, c'est que il y a un trop plein émotionnellement parlant. En ce moment, vous savez plus où donner de la tête. Peut-être que le mental ne suffit plus et que dans vos émotions, vous vous sentez débordé. Vous avez arrêté de ramer. Vous avez peut-être... Attends. Oh, merde, vous voyez pas. Bon. Je sais pas si vous voyez. Non, mais vous avez très mal parce que la nuit... Bon, c'est dommage. Voilà. Là, vous voyez, il y a un bateau que j'ai dessiné. Et en fait, vous ramez, mais là, on laisse tomber. Là, il y a vous, peut-être émotionnellement, en ce moment, vous êtes submergé par vos émotions et que, justement, je pense que c'est quelque chose... Arrêtez d'aller à contre-courant, de trouver des solutions, des parades, des trucs d'évitement pour ne plus ressentir d'amour peut-être, hein, mais arrêtez de ramer, laissez-vous traverser par tout ça, d'accord? Et c'est le signe, en fait, si vous avez un trop-plein émotionnel en ce moment, où vous pleurez beaucoup, que vous ne savez pas vous contrôler, vous ne savez pas d'où ça vient, colère, tristesse, tout ça, c'est que il y a des raisons, en fait. C'est que là, on vous dit arrête de fuir. C'est normal. C'est ok de ressentir tout ce que tu ressens. C'est pas simple. Quand on a le roi de bâton qui sort ici, c'est que c'est pas simple. C'est que c'est pas simple. Ce que vous avez vécu n'est pas simple. Mais si t'es trop plein émotionnel, ça veut dire que ce mécanisme n'est plus bon pour toi. Arrête de fuir. Ça t'a aidé un moment, mais là, il est temps d'arrêter. Tu peux te reposer et être vulnérable. Ouh. Alors, ici c'est
ce que ce lâcher-prise vous amènera de mieux. Un homme. Alors, si on parle d'une sensation, c'est comme ça que vous allez attirer l'amour, un homme en fait à vous. C'est comme ça que vous allez avoir un amoureux. Ou que cet homme, pour certains ou certaines, cet homme pourra jouer son rôle en fait. C'est-à-dire que en fait cette femme, elle a des vulnérabilités. En fait, elle a envie d'être avec moi et je peux lui apporter dans sa vie. Parce que si t'as plus rien à apporter à personne, franchement la relation c'est un peu frustrant. En tant qu'homme, moi j'entends la phrase du poème If de Rudyard Kipling qui disait « Tu seras un homme mon fils ». Eh bien si tu arrêtes de fuir et tu arrêtes de fuir, tu te permets d'avoir des émotions, de ne pas te faire bousser peut-être par la masculinité toxique si vous êtes un homme assez introverti, et bien à partir du moment où tu assumeras cette part-là de vulnérabilité, qu'il y a quelque chose où, à partir du moment où tu feras des choses qui te permettront qui feront en sorte que tu pourras te regarder dans la glace et que tu pourras dormir en ayant bonne conscience, tu seras un homme, mon fils. Donc si vous avez été par exemple infidèle, si cette infidélité fait en sorte que vous ne vous arrivez plus à vous regarder dans la glace, que vous supportez plus d'être passif, parce que le fait d'être passif, ça vous ramène à vos anciens démons et votre passé vous rattrape, ça veut dire qu'il faut peut-être arrêter de fuir, assumer. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi, assumer. Hein. Il y a quelque chose d'assumé et tu seras un homme, mon fils. Ça peut être aussi une femme, attention. Hein. Là, c'est homme-femme, voilà. Si vous êtes une femme, tu seras un homme, mon fils. Mais si tu es une femme, c'est comme ça que tu pourras mettre en place beaucoup plus de choses, en fait. Si tu cherches et même en règle générale, même si vous êtes un homme, c'est comme ça que vous arrivez plus à entreprendre des choses, à être beaucoup plus résistant, résilient et battant, et que vous arriverez à mettre en place des choses qui fonctionneront. C'est comme ça que les choses se concrétiseront. C'est comme ça que ce feu intérieur qui vous manquait reviendra. Tu seras un homme, mon fils. Et c'est comme ça que cet homme pourra jouer son rôle d'homme. Le rôle que vous voulez qu'il joue dans votre vie, bien sûr. D'accord ? Voilà, donc cette énergie masculine pourra réellement s'exprimer. Parce que là, on est trop dans le ressenti, du coup, on ne sait pas quoi faire et on fuit. Mais là, c'est comme ça que vous pourrez rééquilibrer les polarités. Hein. Tu seras un homme. Franchement, c'est comme ça, en fait. Et c'est comme ça que vous attirerez. Et si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes et une femme que vous aimez faire, c'est comme ça que vous attirerez l'homme que vous voulez, qui est rassurant, qui peut vous élever et que vous élèverez aussi. C'est-à-dire que pas qu'on a besoin d'une personne pour s'élever, mais parfois les gens apportent une nouvelle couleur à notre vie. Et quand on mélange nos couleurs avec quelqu'un d'autre, ça fait ça, et tout en étant qu'on soit indépendant, hein, c'est comme ça qu'on est bien en fait et qu'on peut découvrir et on n'aura plus peur d'être face aux autres, d'être face au monde. Face au monde, on sera bien, en fait. Oh! Vous êtes... voilà, vous avez tout pour plaire, hein. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, finalement, tu n'as pas réellement besoin de fuir parce que t'es l'empereur, merde. Merde, tu peux assumer tes responsabilités et regarder devant. Tu regardes peut-être un peu trop en arrière, tu vis trop dans le passé, dans la personne peut-être fragile, vulnérable que tu étais avant. Mais aujourd'hui, même si tu te sens vulnérable, tu ne l'es plus, mon frère. Attends. Non, mais il faut qu'on se parle là. Oh. Et puis, on a des figures là. On a des figures qui représentent des individualités là. Oh. Vous êtes tout à fait capable. Vous avez les compétences pour. Oh, pourquoi vous fuyez des opportunités? Peut-être qu'on vous propose un poste. Non, mais ce sera pas assez bien pour moi parce que je peux pas tenter ça, parce que oui, mais je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça. Vous trouvez beaucoup d'excuses. Stop that, hein. Stop that. Parce que là, on a un empereur, hein. On parle pas. Vous avez une force de vous pouvez. You are. Parce que vous êtes vous rendez pas compte, mais vous êtes allé de l'avant. Et la fuite, en fait, ça vous permet pas de voir à quel point vous êtes fort.
Bon, moi je trouve ce style magnifique. So, I love you so much. Et je vous fais de gros bisous. Mettez des likes, commentez, partagez en quoi ça vous a parlé. En tout cas, moi j'aime trop. Il y a un autre tirage qui arrive incessamment sous peu, mais je me le réserve pour plus tard. À tout de suite. Hein. Bienvenue mes chers. Hein. Mes chers. Ceux qui sont... ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Je note juste les minutes parce que comme ça... On y va. Alors ce dont tu n'as plus réellement besoin, mais auquel tu t'accroches. Et on va faire un peu... on va poser un peu des questions autour de ça. Et puis voilà quoi. Donc on y va. Alors ce dont tu n'as plus réellement besoin, mais auquel tu t'accroches. Alors. Ce que je ressens, c'est que moi, c'est un message en deuxième temps. Tu n'as plus besoin de faire plusieurs choses à la fois et des choses différentes. Tu n'as plus besoin d'être sage. Tu n'as plus besoin... ça, c'est pour les gens qui veulent absolument se diversifier, qui veulent absolument courir plusieurs chevaux à la fois. Tu n'as pas forcément besoin de faire ça. Mais ça, c'est un message vraiment en deuxième temps. Vraiment, je pense que ça parlera peut-être pas à quelqu'un... Voilà, mais le premier message que j'ai, c'est ici, on a quand même un mec qui peint et qui fait preuve de qui se peint lui-même, en fait. Qui se peint lui-même et qui s'admire lui-même en quelque part et qui fait preuve de sa créativité. C'est comme s'il rendait hommage à lui-même. Tu n'as plus besoin de je sais pas comment dire, de faire profil bas. T'as plus besoin d'être sage, en fait. T'es arrivé à un moment où tu peux dire... Ouais, je sais ce que je vaux, en fait. T'as pas besoin d'adopter ces... Ok, il y a un temps où t'as eu besoin d'une période où t'as eu besoin d'être sage. De faire les choses comme il fallait les faire. Et d'être humble. De faire des choses prudemment. De faire des choses raisonnablement. Mais là, the life say you don't need that. You don't need that. Oh, you don't need. So, why are you... voilà. Tu n'as plus besoin de ça. D'accord? Ça, c'est là l'envers. Hein. Tu n'as plus besoin de ça. Voilà. Tu n'as plus besoin d'être sage. C'est bon, tu peux très bien, si tu veux, te faire des coups de folie maintenant. D'accord? Aujourd'hui, moi, je parle des gens qui ont quand même bâti quelque chose. Je sens qu'il y a des gens qui ont quand même bâti quelque chose. Et aujourd'hui, c'est bon. T'as plus de compte à rendre à qui que ce soit. D'accord? Donc, tu peux créer. Si tu as envie de te peindre toi-même, tu te peins toi-même. Si tu as envie de rendre hommage à tes aïeux ou rends hommage à tes aïeux, t'as plus besoin maintenant d'être en contradiction avec les gens. Enfin, aussi avec ce qu'on t'a appris avant. Tu peux aussi rendre hommage à tes aïeux, même si leur bagage t'ont bloqué il y a un moment. T'es pas obligé de rester toujours sur la même voie. Tu peux changer d'avis, tu peux te retourner, tu peux clairement te permettre d'être fou. C'est bon. Tu as assez fait, non? C'est bon. Tu payes tes factures, t'es une honnête personne, même si tu payes pas tes factures, je m'en fous, on s'en fout, hein, parce que la vie, c'est pas payer des factures. Mais justement, c'est tu peux être fou, tu peux profiter de la vie, tu peux créer, tu peux peindre, tu peux te pencher sur un domaine artistique si tu as envie de... Et c'est pas forcément être artiste, c'est pas forcément faire des œuvres d'art. Si tu avais envie de te mettre à la pole dance, que moi je me mettrais, je vous dis, moi j'ai envie de me mettre à la pole dance un jour. Mais j'ai pas les sous pour. Et j'ai pas l'appart pour. Mais moi, si tu veux te mettre à la pole dance, même si tu as l'impression que c'est pas le moment idéal, bah franchement fais-le.
Si tu as envie de recommencer tes études, bah recommencer. Enfin, permets-toi d'être un peu fou, d'être créatif, de faire ce que tu veux, de créer, de peindre, de voir, de te construire une image, l'image que tu veux être en fait. Voilà, t'es plus obligé d'être raisonnable, de te fondre dans la masse. D'ailleurs, tu n'as jamais été obligé, mais je pense qu'il y a des situations qui ont fait que tu as choisi et pour toi, c'était le meilleur choix que de te fondre dans la masse, que d'être humble, que de pour l'instant faire tes armes. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé de... Voilà, tu fais ce que tu veux. Alors, ici, c'est quoi? C'est déjà... Pourquoi tu es toujours attaché à cette manière de faire? À ça, à rester toujours dans la masse. Attends, c'est 8 ou 7? Ah non, c'est la mort. Moi, je ne sais pas si vous voulez la voir. Ok. Parce que tu as peur de tout perdre, en fait. Tu as peur d'être dépouillé, de devoir tout recommencer. Ah. Tu peux te permettre d'être fou, d'être qui tu veux, de prendre le risque de... Aujourd'hui, t'es plus obligé de rester accroché. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'une personne qui reste humble, qui veut être sage, qui veut être tranquille, qui veut être calme, qui veut suivre la voie de la sagesse et qui veut être sage, mais tu n'es plus forcément obligé, sache-le. T'es pas obligé d'être tout le temps la personne qui est sage, encore une fois. La personne qui fait les choses comme on lui demande. Il y a un moment de ta vie, ça a pu correspondre, mais là, non. T'es plus obligé de laisser, de faire moins de bruit pour pas que déranger les autres, en fait. T'es plus obligé de te faire tout petit. Ici, et voilà. Peut-être moi, ça me parle pour quelqu'un qui peut-être a galéré pendant longtemps pour avoir ses papiers. Donc quand tu n'as pas tes papiers, tu la boucles et puis très vite, hein, parce que préfecture, l'OFI et puis toutes les merdes là. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu as la nationalité, mais tu fais comme si... Tu as toujours ce rappel de non, je suis petit. N'oublions pas que pendant des années, c'est comme si tu avais pris le goût, comme si tu avais... Certes, tu devais te restreindre pour un temps, mais ça a dû, cette restriction, cette attitude humble que tu as prise, t'a servi à avoir une certaine stabilité. Aujourd'hui, tu as peur peut-être de reprendre le pouvoir ou de faire quelque chose de totalement différent ou de laisser libre cours à ta créativité, de te mettre en avant, d'accord, de te mettre en avant parce que tu as peur de te faire taper sur les doigts. Parce que tu as toujours cette attitude de je suis resté trop longtemps peut-être dans cette attitude. Justement, pour un temps, je devais peut-être, pendant 2 ans, je ferme ma gueule, et puis après, 2 ans après, allez, j'y vais. Mais finalement, cette période, finalement, tu t'es habitué à la situation, du coup, t'es resté dedans. Et ça t'a convenu. Aujourd'hui, t'es plus obligé de faire ça, en fait. T'es plus obligé. Oh, t'es plus obligé. Si tu veux, tu pars. Ce sera peut-être pas facile parce qu'on a la mort, mais si tu veux, tu pars. Ok, ce sera un gros dépouillement, mais c'est dans le dépouillement qu'on voit à quel point la vie, elle est belle. Moi, j'ai fini, par exemple, pour vous donner un exemple, moi, j'ai tout perdu en décembre. J'étais confortable, j'avais des études, j'étais promue un avenir, mais j'aimais pas ce que je faisais. Je suis partie et aujourd'hui, je suis très pauvre. Je vais devoir faire des petits boulots pour avoir ne serait-ce qu'un logement à moi. Mais pour vous dire, je veux dire, je suis partie. Ok, ça demande des difficultés, mais en même temps, j'ai envie de te dire que moi là, je suis précaire, j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, des choses comme ça. Mais comment vous expliquer? Je suis tellement heureuse, je suis tellement libre. Je suis tellement libre en fait, je suis libre. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis donné cette liberté. Et si je veux m'enfermer dans quelque chose, c'est à moi aussi maintenant, c'est à moi de décider. C'est moi qui, si je veux m'enfermer dans quelque chose, eh bien, je vais m'enfermer dans quelque chose. Mais c'est moi. Et c'est vrai que ça fait peur parce que c'est un deuil, hein. Tu peux renaître. Ça peut être aussi... maintenant, on t'a demandé de te calmer, peut-être au niveau sentimental, des choses comme ça, mais c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Si t'as perdu quelqu'un aujourd'hui, tu peux revivre, tu peux renaître. T'as peur de tout perdre, en fait, je pense. De tout perdre et de devoir laisser quelque chose derrière toi.
de tout perdre et qu'il y a un événement radical qui vienne te couper l'herbe sous le pied contre lequel tu ne puisses rien faire. C'est peut-être ça dont tu as peur. Et c'est normal. Qui n'a pas peur de ça? Qui? Mais sache une chose, l'avenir est beaucoup plus effrayant avant qu'on ne le vive. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a brouillé jusque-là? Pourquoi tu t'es accroché au fait de ne pas exprimer qui tu étais réellement? T'as peur aussi peut-être d'être marginal aussi, d'être marginal, d'être trop radical aussi. Il y a cette notion de j'ai peur d'être trop dans les extrêmes. Il y a cette notion-là. Et en fait, n'aie pas peur. J'ai trop peur d'être dans les extrêmes, d'exagérer, de ne pas être sage en fait. C'est ça. J'ai peur d'être dans les extrêmes. Mais t'es pas obligé. Mais là, t'es trop dans le juste milieu. Là, pète un peu. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Mais voilà. Désolée, je crie un peu sur vous. C'est pas forcément la chose la plus... voilà, mais n'hésitez pas. D'accord? J'ai peur d'être vue comme le radical, le fou en fait. Et la personne qu'on dira de toute façon elle est trop radicale, faut pas lui parler. Bah si c'est ce que tu es, bah voilà. Ou cette personne est trop. Ici, c'est quoi? C'est le 3 de Pentacle. C'est parce que vous êtes dans une société, peut-être vous faites partie d'une paroisse, d'une société, d'une religion, d'une communauté, d'une entreprise, où justement vous avez reçu d'aide de beaucoup de communautés, d'associations, d'entreprises, de comités, de religieuses, tout ça. Et maintenant vous n'osez, parce que vous avez reçu de l'aide, cette entraide, parce qu'on vous a donné. Vous voulez être reconnaissant et prouver votre reconnaissance. Et pour vous, restez sage, restez lisse, restez dans le calme. Pour vous, c'est la reconnaissance. Et vous voulez pas être vu comme celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui est rejeté, ou celui qui est vu comme celui qui est trop radical. Et sachez qu'une chose, c'est que personne ne doit rien à personne. Jusqu'ici, en fait, c'est parce qu'on vous a aidé, et parce qu'on vous a aidé, vous voulez le rendre, l'appareil. Mais c'est pas possible, en fait. Vous pouvez pas rendre l'appareil, vous rendez l'appareil si vous pouvez. Quand on vous donne quelque chose, vous n'êtes pas, vous pouvez être reconnaissant dans le cœur, mais la reconnaissance, c'est pas forcément, c'est déjà dire merci. C'est déjà être reconnaissant. C'est reconnaître que sans cette personne, je n'aurais jamais rien eu. Mais c'est le dire et le reconnaître dans le cœur. Mais t'es pas obligé de montrer par des actes, par des choix, que je suis reconnaissant de cette personne. D'accord? Pour moi, c'est comme un enfant. Je prends mon exemple. C'est comme un enfant qui veut faire plaisir à ses parents. En fait, tout simplement parce qu'il a été élevé dans un milieu, dans une société, qui fait que on doit prouver on doit prouver à nos parents, on doit rendre fiers nos parents et on doit leur montrer notre reconnaissance en réussissant notre vie matériellement. Sauf que peut-être que réussir votre vie matériellement, c'est pas ce qui est propre pour vous. En fait, ce qui est réellement bon pour vous. Peut-être que votre assistante sociale, elle vous dit, bon, moi, je vous propose telle ou telle démarche, mais ça se trouve que telle ou telle démarche, ça vous conduira pas à là où vous voulez être. D'accord? Et moi, je suis dans cette problématique également. Donc, c'est pour ça que je prends mon exemple, parce que ça peut être très parlant, en fait. D'accord? Et à tout moment, si vous dites non, je ne veux pas, personne ne va vous en vouloir. Ok, on va peut-être plus vous aider, mais c'est un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais auquel cas, si une personne ne vous aide plus, parce que vous faites des choix, parce que vous dites non, et vous dites non parce que vous savez que c'est pas pour vous, c'est un exemple qui peut se muer dans plusieurs domaines de votre vie. Bah, c'est pas une personne qui voulait réellement vous aider. Quand on aide inconditionnellement. Moi, quand tu veux aider, moi, il y a une dame qui disait, moi, quand quelqu'un veut entreprendre, je lui donne l'argent. Après, s'il rate ou s'il gagne, je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais prends l'argent, tu vas entreprendre. Et c'est ça, aider. C'est ça, aider, hein. Et rien d'autre. Alors, pourquoi il faut arrêter avec ça, au jour d'aujourd'hui? Parce que
Il y a, oui, en fait, c'est votre cœur, votre bonne étoile, votre guidance voilà, il y a un manque d'espoir, en fait, de grandeur, en fait. On voit les choses petites. Vous pouvez rêver grand. On est trop restreint au niveau de l'espoir. Il faut raviver cette flamme, il faut raviver l'espoir. Il faut suivre cette naïveté, cette illusion. Qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous inspire? Parce que vous pouvez, parce que vous faites des faux espoirs en continuant cette voie aussi, et parce que, tout simplement, vous avez besoin, vous pouvez espérer. L'espoir fait vivre, hein. Et l'envie fait vivre. Et c'est une expérience, comme une autre. Et c'est vous qui décidez. À tout moment, vous pouvez faire reboucher chemin, et à tout moment, vous pouvez accélérer la cadence. D'accord? Alors, quel est le signe qui vous montre ça, en fait, dans votre vie? Alors moi, ce que je vois, c'est que déjà, dans votre vie, je pense que vous avez compté, vous avez des ressources déjà. Et on vous dit que vous avez des ressources et que vous avez, que si vous êtes arrivé là où vous êtes, certes, les gens vous ont aidé, mais si vous n'aviez pas des ressources et que vous n'aviez pas utilisé des outils que vous possédiez, cette aide, elle aurait été infructueuse. Comme je l'ai dit précédemment, je donne l'argent, mais si tu réussis ou si tu réussis pas, c'est pas mon problème. On peut te donner l'argent et tu peux faire n'importe quoi avec l'argent, et puis finalement, tu te retrouves au même point de départ et cette personne peut plus t'aider, et finalement, dans son aide, elle n'a servi à rien. Mais tu peux faire des choix qui font que cette aide, elle va payer. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que l'éducation que tes parents t'ont donnée vont payer. Mais dans ce que tu aimes. Moi, aujourd'hui, je suis SDF, mais même si je suis en colère contre mes parents, des choses comme ça, et que je sais toujours pas ce que je veux faire réellement dans la vie, et puis je me dis, bah quand même, j'ai une bonne éducation, parce que j'ai l'éducation, je me suis servi de l'éducation, de ce qu'on m'a donné, comme éducation, pour m'en sortir, pour trouver des solutions, des choses comme ça. D'accord? C'est un exemple de ma propre vie. D'accord? Et c'est comme ça qu'on réussit réellement. D'accord? Donc, pour ça, pour vous dire, c'est que si j'ai réussi à m'en sortir, à trouver des solutions plutôt qu'à sombrer, j'aurais pu rester très longtemps dehors, sombrer dans l'alcool, la drogue, la prostitution. Je ne juge pas, mais c'est des choses qui arrivent et j'aurais pu être dedans. Mais je ne suis pas dedans. Parce que non seulement ça ne me correspond pas, et j'ai fait les choix, j'ai des ressources qui ont fait que, on m'a donné, on m'a appris, on m'a éduqué de telle sorte que dans la vie, tu as des choix à être autonome. Et cette autonomie, grâce à ça, j'ai pu être aujourd'hui, je continue à m'en sortir. D'accord, c'est pas fini parce que je suis pas morte, mais je continue à m'en sortir, autant faire se peut. D'accord? Donc, encore une fois, vous êtes au centre du processus, en fait. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être il y a une sensation de je me contente de peu. Parce qu'un cactus, il n'a pas besoin. Un cactus, ça vit dans le désert et je pense que ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau comme plante. Et c'est pour ça que j'avais fait ce pot. Et surtout, je pense que si ça doit aller chercher de l'eau, ça doit aller chercher de l'eau très, 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 très profondément. Pour qu'un cactus fan, il faut y aller. Donc, vous êtes capable, voilà, avec un rien, vous pouvez faire des miracles. Avec un rien, vous pouvez soulever des montagnes aussi. Et on vous dit aussi peut-être que ce serait bien de retourner ce cactus et de s'emplir avec plus d'eau, d'avoir plus d'eau en fait dans votre vie et d'être beaucoup plus empli émotionnellement. Vous avez besoin de douceur, de beaucoup plus de douceur, moins de mental, moins de terre, plus de douceur. La terre, elle est trop aride parce que les cactus, on les trouve dans les déserts. Et bien les déserts, pourquoi ils sont désertiques? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et là, vous avez besoin d'eau. Parce que là, c'est comme s'il y avait une sorte de désert. Là, vous ressentez que vous traversez le désert, vous ressentez que bon, bah, il n'y a rien qui m'anime, il n'y a rien qui me fait plaisir, il n'y a rien qui me plaît réellement. Oh, espoir, l'eau, amenez un peu plus d'eau, regardez là. On a une nature luxuriante et là, on a un désert. Donc, on vous dit d'amener plus d'espoir, d'aspiration. Et ça, c'est en faisant des trucs que vous aimez bien, quoi. Alors, ici, c'est que le lâcher prise par rapport à ça, c'est-à-dire que arrêtez de vouloir correspondre à des standards, arrêtez de vouloir être la personne sage et de ne pas être la personne vue comme marginale, radicale. Arrêtez de vouloir ne pas être... Voilà, peut-être vous paraissez comme la personne timide, humble, elle dit jamais rien, elle dit pas un mot plus haut que l'eau, elle cherche de problème à personne, mais finalement,
au fond de vous, vous êtes une boule, une grande gueule, et que en fait, vous avez une très haute opinion de vous-même, c'est juste que vous ne le montrez pas. Et en fait, on vous dit, mais pourquoi? D'accord? Montrez ça, c'est ce que vous êtes, donc voilà. Ce que le lâcher-prise vous amènera de mieux. Qu'est-ce que, si vous arrêtez cette attitude, parce que c'est une attitude, qu'est-ce que ça vous amènera de mieux? Une naissance. Une naissance. Voilà. Voilà, une naissance. Une naissance. Une fucking naissance. Et l'attitude, c'est même le fait d'y croire. Vous savez quoi? C'est le fait d'y croire. Croyez que vous pouvez être ce fou. Cette personne qui crée et qui s'adore en fait, et qui s'aime, et qui est un peu décalée. N'ayez pas peur d'être vous-même et d'être décalé, d'être fou. Vous êtes fou et on s'en fout. De toute façon, comme disait une fille que j'ai rencontrée pendant cette période de précarité extrême, je l'ai rencontrée et elle m'a dit, de toute façon, les gens feront avec ce que tu donnes. Avec ce que si tu es méchant, ils feront avec. Si tu es gentil, ils feront avec. Si tu es fou, ils feront avec. Si tu n'es pas fou, ils feront avec. Naissance. C'est magnifique. Je n'ai pas de mots, vous allez renaître, vous allez regardez, le soleil va enfin se lever, on va retrouver, regarde, on va les choses, c'est comme un printemps qui revient, et je pense qu'au printemps, vous pouvez avoir des belles choses, hein. Pour le printemps, vous pouvez avoir de très très belles choses, si vous montrez toute votre folie, votre créativité, ce dont vous êtes capable. Créativité, c'est pas forcément les artistes. Créativité, c'est je sais faire ça et j'en fais, je sais faire ça et j'en fais quelque chose. Je sais faire ça et puis voilà, je montre mon côté complètement barré, je suis fou. Hein? C'est une renaissance, hein, c'est une transformation. Peut-être cette transformation, elle est douloureuse. Hein. Peut-être vous allez vers ça, mais que cette transformation, elle est très douloureuse en ce moment. Regardez, 3 de denier. En plus, il regarde par la fenêtre. Hein. Certes, on m'a donné, mais je regarde aussi par la fenêtre. On est enfermé là. On est à l'intérieur et là, on est à l'extérieur. Sortez. Alors, finalement, pourquoi tu n'as pas besoin d'être trop sage, d'être trop lisse, tout ça? Pourquoi tu n'as pas besoin de ça? Mais parce que tu es tout simplement un valet de bâton. Parce que tu es original, tu es une personne originale. Et tu es une personne qui a un enfant, une certaine immaturité et qui a beaucoup d'originalité, beaucoup de créativité et qui sait, tu vois, t'as besoin d'apprendre, t'as besoin d'être stimulé, t'as besoin de courir, t'es très feu en fait. D'accord? T'as besoin de retrouver cette envie, voilà. Cette énergie de l'enfant qui a envie de jouer, cette énergie, cette originalité, tu es tout simplement une personne originale. D'accord? Tu es original et tu es comme tu es. Et donc, t'as pas besoin... Voilà, quoi. Tu t'inspires plus les gens comme ça. T'as plus d'espoir comme ça. D'accord? En tout cas, je vous aime. C'est peut-être la naissance d'une entreprise, la naissance d'un enfant, peut-être la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle ère de votre vie. Et remerciez quand même, souvenez-vous, comme je disais au début, tous les passages de votre vie, vos frustrations, tout ce qui a été blocage et tout, au niveau du familial, du transgénérationnel, de l'amour, tout ça, ça va venir. Mais permettez-vous d'espérer, s'il vous plaît. D'accord? Allez, je vous fais des bisous, des gros bisous. Et je vous aime et je suis trop fière d'avoir fait cette guidance. Je suis fière. Bravo à tous. Bisous.